Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de commencer, je voulais vous rappeler que ça fait un mois maintenant qu'on a lancé les inscriptions pour la deuxième promotion de formation d'escalade Caillou TV, et notamment celle axée autour du 7e degré dont j'ai parlé dans une grosse vidéo il y a 2 semaines. Pour rappel, cette formation, c'est une formation axée performance longue de 4 mois avec 2 stages en falaise, un au début pour apprendre à vous connaître et un à la fin pour réaliser votre objectif, mais surtout entre les deux un coaching personnalisé avec un encadrant diplômé et avec une expérience de la formation en escalade, du contenu pédagogique en ligne et un accès à 7e degré, notre application de suivi de progression et de planification de vos entraînements. D'ailleurs, si vous n'êtes pas vraiment axé performance et que vous préférez pratiquer l'escalade pour faire de la randonnée verticale, découvrir des super endroits ou simplement connaître un aspect un petit peu plus technique de l'escalade, on a aussi une formation axée grande voie. Celle-ci, je ferai aussi une grosse vidéo pour la décrire un petit peu plus tard, mais vous pouvez déjà aller la retrouver via les liens en description. Je vous mets aussi les liens vers le 7e degré et nous on passe à l'épisode. Dans cet épisode justement, on a beaucoup de choses à dire, avec notamment la reprise de la saison de Coupe du Monde, ou plutôt comme on l'appelle désormais, la saison de World Climbing Series. En plus, cette année, l'IFSC, ou plutôt World Climbing, a mis le pactole avec un cash prize de plus d'1 million d'euros répartis sur l'année. Bref, on voit ça tout de suite, on est parti. News numéro 1, et alors que la saison internationale a débuté ce week-end avec la première étape des World Climbing Series, la fédération internationale World Climbing a défrayé la chronique escalade avec un chiffre choc. Pour la première fois de l'histoire, plus d'1 million d'euros de prize money seront répartis dans la saison compétitive. Bam! Comme ça, 1 million d'euros, monsieur. Vous savez combien ça fait 1 million d'euros? Non? Eh ben je vais vous répondre moi. 1 million d'euros, ça fait 7407 paires de chaussons La Sportiva Solution Comp à 135 € la paire. Ça veut dire qu'à raison de une séance tous les 2 jours, vous pourriez avoir une paire de chaussons neufs pour chacune de vos séances durant les 40,6 prochaines années, ce qui à mon humble avis n'est ni souhaitable ni nécessaire, puisque la paire de chaussons n'aurait pas le temps de se faire à votre pied, mais aussi parce qu'à la place vous pourriez acheter seulement 3703 paires de Solution Comp et garder le reste de l'argent pour faire un don au Tipeee de la chaîne Caillou TV, parce que vous trouvez l'émission drôle, bien rythmée, et qu'on va pas se mentir, y a rien d'autre, donc ce serait dommage que ça disparaisse juste parce que vous aviez besoin d'une paire de chaussons neuves à chaque séance, le lien est en description. Enfin, ceci étant dit, 1 million d'euros, c'est le chiffre symbolique, c'est marketing, c'est vraiment pour dire on a atteint la barre des 1 million d'euros. Vous avez vu combien d'argent on met dans nos athlètes, mais ces 1 million d'euros, ils sont évidemment répartis entre plein d'événements durant la saison, et d'ailleurs dans le communiqué, c'est pas tout à fait clair à ce sujet. En fait, dans ce communiqué de World Climbing, il est spécifié que plus de 850 000 € seront alloués pour le circuit des World Climbing Series. Mais pour l'instant, ce communiqué parle surtout de 760 000 € répartis sur les 38 événements à médaille du circuit 2026, ce qui, j'ai compté, correspond bien au nombre d'épreuves des World Climbing Series de l'année, plus 90 000 € qui seront alloués sur 9 compétitions de vitesse en relais, donc 10 000 € chacune. Alors jusque-là, 760 000 € plus 90 000 €, ça fait 850 000 €, on est d'accord, sauf que ces compétitions de vitesse sur 4 voies, elles sont pas vraiment censées être intégrées aux séries des World Climbing Series, en tout cas pas de manière officielle, donc je sais pas vraiment s'ils parlent de ça pour faire 850 000 €. Par contre, le communiqué précise aussi que pour la première fois sur le circuit, 9 000 € seront alloués à chaque classement général des World Cup Series, sans pour autant préciser le détail de la répartition. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'un des classements les plus importants du monde de l'escalade, mais qui manquait un petit peu de récompense, si ce n'est le prestige. Et d'ailleurs, là on parle de répartition globale, mais par contre, World Climbing a défini bien clairement les répartitions au sein d'un événement. En effet, dans une épreuve de Coupe du Monde, le prize money sera toujours distribué de cette manière, à savoir 6 000 € pour le gagnant, 4 000 € pour le second, 2 800 € pour le troisième, etc., jusqu'au 8e grimpeur qui recevra 1 000 €. En gros, c'est assez intéressant, ça veut dire que les places en finale seront désormais très chères, et en vitesse, les places en quart de finale seront très chères également. Bon, après, quand je vous montre les chiffres comme ça, on peut clairement se dire que finalement, c'est pas énorme ces cash prizes, parce que je vous rappelle qu'il y a qu'entre 6 et 8 étapes d'une discipline par an dans les World Climbing Series, donc si vous faites de la vitesse, vous êtes assez loin de 12 mois de salaire par an, et encore, faut être dans les 8 premiers, et même si vous êtes 8ème, 1 000 € c'est pas énorme. Or, dans l'escalade, qui est un sport individuel, les résultats, à moins de s'appeler Yann Jaegerbrett, pour qui d'ailleurs le capital potentiel vient de connaître un bond assez énorme, les résultats c'est pas une valeur sûre. Pour autant, ça reste quand même un super pas en avant. Déjà il y a 2 ans, en 2024, le prize money total alloué aux compétitions était seulement de 374 000 €, soit moins de la moitié du prize money 2026, et pour les World Cup Series, on était à un peu plus de 11 000 € par événement, soit quasiment moitié moins qu'aujourd'hui.
Mais surtout, ça veut dire que les stars, ou en tout cas les meilleurs grimpeurs, ceux qui ont le plus de chances de gagner la compétition, ont plus intérêt à venir. Je veux dire, j'ai parlé d'Yania Garnbret, mais même Oriane Berton, Brooke Raboutou, Mejdi Schalk, bref, ces gens-là, ils ont intérêt de participer aux Coupes du Monde. Et forcément, s'ils participent aux Coupes du Monde, ça veut dire plus de spectacles, plus d'audience, et pourquoi pas un jour plus de retombées pour tout le peloton. News numéro 2, et ça y est, la saison de Coupe du Monde est officiellement de retour depuis ce week-end, après une première étape de bloc à Keqiao en Chine. Alors par contre, à partir de maintenant, je vous résumerai moins les Coupes du Monde dans les Caillou News. Je vous mettrai toujours les classements, des photos et quelques petites phrases pour résumer, mais ça n'ira pas plus loin car vous l'avez peut-être vu, mais en début de semaine, on a lancé une collaboration avec Eurosport avec une nouvelle émission Parlons peu, parlons grimpe pour venir débriefer toutes les étapes de Coupe du Monde de la saison et ce avec quelques images. Cette émission, eh bien, le premier épisode est déjà disponible depuis lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Vous pouvez aussi le trouver sur la chaîne YouTube Caillou TV. Malheureusement, comme c'est un post en collaboration, c'est un petit peu plus caché sur ma chaîne. Ça apparaît que dans l'onglet collaboration sur la page d'accueil de la chaîne, donc un petit peu plus compliqué à trouver. Mais vous pourrez venir tous les lundis post-week-end de Coupe du Monde à partir de 16h pour regarder cette vidéo qu'on vous proposera avec Mathieu Dutré, commentateur Eurosport. Le principe, il est très simple. On parle résumé vidéo de la compétition, on parle statistiques, on parle analyse, on revient sur tout ça, on débrief. Bref, n'hésitez pas à aller mettre déjà des commentaires sur la première émission pour nous demander de rajouter des choses. Voilà, on aimerait bien savoir ce que vous aimeriez y voir et on verra si on pourra le faire. En tout cas, ça promet un super rendez-vous et on a vraiment l'occasion de construire quelque chose de cool tout au long de la saison et au fur et à mesure des prochaines saisons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller soutenir l'émission, ça me fera énormément plaisir. Ceci étant dit, à Keqiao, on aura eu le droit à un scénario de dingue avec d'abord la première victoire en Coupe du Monde de la française Zelia Havzou chez les femmes et une victoire de prestige puisque réalisée en battant la Slovène Jania Garnbret. Zelia qui devient la 3e grimpeuse après Oriane Berton et Natalia Grossman à battre Jania en Coupe du Monde de bloc depuis 2018. Oriane d'ailleurs qui aurait bien pu réitérer cette performance mais qui ratera le coche d'un rien en tombant sur le dernier bloc. Chez les hommes, c'est un duel à 3 à rebondissement que nous aurons offert les 3 prodiges du moment, Sorato Enraku, Do Yoon Lee et Mejdi Schalk. Alors que le français avait pris l'avantage dès le premier tracé, il devra se contenter du bronze avec, comme Oriane, un raté sur le dernier bloc. Devant, c'est Sorato Enraku qui s'impose en patron pour la première étape d'une saison qui s'annonce déjà légendaire. News numéro 3, le record du monde de vitesse masculin est de nouveau tombé et ce avant même le début de la saison de World Climbing Series. En effet, lors des Asian Beach Games qui se déroulaient à Sanya en Chine, le tout jeune grimpeur chinois Zhao Yisheng aura réalisé un nouveau chrono exceptionnel de 4 secondes 58 centièmes. Alors Zhao, même si vous vous intéressez à la vitesse, il y a quand même peu de chances que vous en ayez déjà entendu parler. Pourquoi ? Eh ben parce qu'il a 16 ans et que c'était sa première participation sur le circuit senior. C'est quand la dernière fois que vous avez battu un record du monde pour votre première participation à quelque chose ? Moi je sais pas. Bon alors certes c'était sa première participation en senior, mais Zhao ne vient quand même pas de nulle part. Et par le passé, déjà le 26 mars 2025, il battait le record du monde de l'époque de 4,74, détenu par l'américain Samuel Watson, à 2 reprises avec des chronos stratosphériques de 4,68 puis 4,65. Malheureusement ceux-ci n'étaient alors pas homologués par World Climbing car réalisés en compétition jeune. Et d'ailleurs, je propose qu'on fasse la même chose en salle d'escalade. Je veux dire, un gamin de 15 ans qui flash ton projet, pas possible, c'est pas homologué, ça dégage. Bref, autant vous dire que son arrivée en senior était attendue, et attendre, eh bien nous ne l'aurons pas fait longtemps, puisque lors de son premier run de qualification, Zhao Yisheng inscrivait donc le chrono de 4,58. Il succède donc à l'américain Samuel Watson, le quintuple recordman du monde précédent, qui n'avait plus lâché le record du monde depuis 2024. D'ailleurs, celui-ci qui, on le rappelle, n'a pas encore pu montrer sa rapidité dans cette saison 2026, n'aura pas tardé à réagir à sa manière sur Instagram, signant un post dans lequel il rappelle toute sa détermination à encore progresser, The fastest climber in the world, point d'interrogation, autrement dit, l'homme le plus rapide du monde, point d'interrogation. Une invitation implicite au duel avec Zhao qui aura donc lieu lors de la première étape des World Climbing Series de vitesse de la saison à Wujiang en Chine le dimanche 10 mai prochain. News numéro 4, on en parlait dans le dernier épisode, mais le projet de l'écossais Will Bosey prend de l'ampleur. Sur le site de Dumbarton Rock en Écosse, Will a commencé à travailler un
un bloc extrême. Jusque-là, rien de bien surprenant, mais pour nous apprendre plus, Will vient de sortir une vidéo sur sa chaîne YouTube sur la miniature de laquelle il insinue que le bloc pourrait valoir 9A+. Quoi? Non, mais c'est pas possible, mais faut l'arrêter, Will, à un moment, on va laisser faire ça combien de temps? Le mec libère un 9A bloc, c'est le plus moche du monde, ensuite il travaille Terra Nova, aka le bloc le plus moche de République Tchèque, et il propose de le recoter en premier 9A au monde, et derrière, il faudrait qu'on assume que le deuxième 9A+ bloc au monde soit un truc ignoble. Mais attendez, c'est la mouche du haut niveau, Will, en fait, si le bloc est pas visuellement immonde, il se pose jamais dessus. Bon alors, blague à part, c'est vrai que si l'on met de côté les graffitis, les prises ont l'air assez belles, avec des réglettes bien dessinées, mais aussi bien fuyantes. D'ailleurs, dans sa vidéo, Will décompose le bloc d'une inclinaison d'environ 35 degrés en seulement 2 mouvements difficiles, avant des mouvements 3 et 4 plus modérés, qui rallient un problème existant, appelé Slab Happy, et qui cote entre guillemets simplement 7A bloc. Attendez, c'est Will Bozy sous le manteau là, ou c'est un pote qui l'a mis pour faire une doubleur? Mais évidemment, ces deux premiers mouvements ne sont pas seulement difficiles, mais plutôt extrêmes. Le premier consiste en un lancer main gauche pour arriver sur une réglette minuscule aux allures horribles, complètement fuyantes, avant de remonter le pied droit pour aller chercher une autre prise triangulaire légèrement meilleure avec la main droite, mais au bout d'un mouvement très lointain. Alors ce qui est bien au début d'un projet, c'est que les pros, on dirait moi. Enfin, après ses 4e, 5e et 6e sessions montrées dans la vidéo, Will Bozy aura réussi à enchaîner le premier mouvement à 3 reprises, tout en se montrant plus consistant dans ses essais, mais n'aura toujours pas réussi le deuxième mouvement, et en semble honnêtement encore assez loin. Enfin bon, lui il dit que c'est beaucoup mieux, mais je vous laisse juger. Enfin, pour voir ce projet avancer, il faudra attendre encore un peu puisque Will Bozy a maintenant changé de décor et est arrivé à Flatanger en Norvège où il compte se remettre à travailler un tout autre projet dans un autre style mais tout aussi extrême, une certaine voix du nom de Silence. News numéro 5, et décidément la grimpeuse en forme du moment, c'est bien la Tchèque Jana Zvekova. Alors Jana, vous la connaissez, on en avait parlé notamment lorsqu'elle travaillait activement le bloc Terra Nova 8C+, parfois évoqué comme un potentiel 9A en République Tchèque en même temps que l'écossais Will Bozy. Et bien dans le dernier épisode déjà, je parlais dans les croix de la semaine de sa libération en 8C bloc de son projet Tokyo Drift, qui, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, était un véritable événement puisqu'il s'agissait alors de la première libération d'un 8C bloc par une grimpeuse. Enfin, si je vous en reparle aujourd'hui, c'est que depuis, Jana aura frappé à nouveau puisqu'elle aura enchaîné la ligne originelle du bloc, Drift 8C. Une ligne ouverte par nul autre qu'Adamandra et pour laquelle Jana ne se pensait pas assez forte à l'époque et surtout dans laquelle elle ne pouvait pas atteindre une prise de pied clé de la première partie, mais avec ses succès récents et bien sûr la libération de sa propre variante du bloc, Jana aura tenu à remettre les mains dedans et après une trouvaille de pied plus haut et le changement d'ordre de quelques mouvements de la séquence, Jana aura réussi à trouver une méthode réalisable pour son gabarit pour finalement réussir à enchaîner le bloc à la fin de la journée et ajouter un 3e 8C bloc à son palmarès et devenant ainsi la 2e femme avec autant de réussite dans la cotation, seulement dépassée au classement général par l'américaine Katy Lamb, seule grimpeuse dans le 8C+, et avec 3 réalisations dans le 8C également. Enfin, cela pourrait bien ne pas durer puisqu'avec cette forme olympique, on imagine bien Jana se remettre sur quelques gros projets et notamment Terra Nova 8C+, et potentiellement 9A. D'ailleurs, elle vient justement de passer une semaine en Écosse en compagnie de Will Bozy pour grimper quelques cailloux. Attention quand même à ne pas laisser d'éteindre les goûts douteux de l'écossais sur elle, s'il vous plaît. News numéro 6, vous avez peut-être déjà vu passer ce type de petits dessins sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Vertige Media. Eh bien, ils sont l'œuvre de Pied, un dessinateur au style très marqué qui vient caricaturer le monde de l'escalade avec une patte engagée mais surtout hilarante. Alors déjà, si vous ne le connaissiez pas, je vous encourage vraiment à aller suivre ses réseaux sociaux où vous pourrez trouver en plus de ses dessins d'escalade du dessin d'actualité plus classique mais tout aussi drôle. Mais surtout, celui-ci vient de sortir un recueil de dessins intitulé Chute et dédié aux dessins d'escalade. Oui, alors bon, je sais, Chute, c'est un peu je suis un titre avec la chute d'une blague et la chute en escalade, mais bon, c'est assez rare, je laisse passer. Ce recueil il sera composé de 80 dessins dont la grande majorité seront des exclusivités du recueil et est déjà disponible en précommande via une campagne de crowdfunding Hello Asso. D'ailleurs, sachez qu'en cas de bénéfice du projet, le surplus ira en partie évidemment à Pied, l'auteur. Salut tout le monde, c'est Miguel du mardi soir. Alors petite correction dans cette facecam, après demande auprès du principal intéressé, ça se dit Piette et pas Pied comme vous pouvez me l'entendre dire à 2 reprises lors de la news. En fait, le problème c'est qu'il est tard, que ça fait 11 heures que je monte aujourd'hui et j'en peux plus. C'est trop dur. En plus, il faut voir que sur le travail, il me séquestre. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Travaille, je te dis. J'en peux
plus. Sauve-moi s'il vous plaît, il faut que je dorme, T'as entendu ce que je viens de te dire? Donne-moi ça! Donne-moi ça! Mais aussi à Alsace Escalade, le porteur de projet et l'éditeur du recueil, qui s'en servira notamment pour la gestion des sites d'escalade de la région. Dans la campagne, vous pouvez choisir de simplement soutenir le projet, mais aussi de directement précommander votre recueil pour le prix de 16 €, et vous disposez même d'options supplémentaires pour obtenir des planches originales du recueil, je vous laisse le lien en description. Et dans le reste des news, on a déjà parlé de la saison de Coupe du Monde, mais avant ça, la saison internationale avait déjà reprise, notamment avec une Coupe d'Europe de bloc à Kaunas en Lituanie, une coupe durant laquelle notre Français Samazu aura brillé en remportant la compétition, lui qui aura visiblement bien inspiré sa sœur Akechao le week-end suivant. On aurait pu croire que l'Espagnol Jorge Díaz Rullo serait sur un petit nuage après la libération de son projet de toujours Café Columbia 9C il y a un mois maintenant, et pourtant après quelques ascensions à vue et flash dans le 8C et 8C+, l'Espagnol a publié un message sur son compte Instagram pour expliquer qu'il ressentait maintenant un grand vide et que son moral n'était pas au beau fixe depuis l'enchaînement de Café Columbia, de quoi l'écarter quelque temps du rocher pour, on l'espère, mieux y revenir plus tard. Peu avant le lancement de la saison compétitive internationale, World Climbing a annoncé que l'escalade venait d'être confirmée au planning des Jeux mondiaux de 2029 dans la ville de Karlsruhe en Allemagne. Durant les derniers Jeux mondiaux, l'escalade avait été 100% dédiée à la vitesse, avec notamment une épreuve de vitesse sur 4 voies. On ne sait pas encore si cela sera aussi le cas en 2029, alors que la vitesse sur 4 voies semble, elle, destinée à s'inscrire dans le futur de la discipline, avec 3 apparitions prévues sur les étapes de World Climbing Series en 2026. The Dark Wizard, une série retraçant la vie du grimpeur Dean Potter, vient de sortir sur HBO Max. Dean Potter, c'était un grimpeur iconique de la vallée du Yosemite, bien connu pour ses ascensions en free solo ou simplement avec un parachute dans le dos. Une série produite par Peter Mortimer et Nick Rosen, les mêmes noms à l'origine du festival de films Reel Rock ou encore de l'incroyable film Valley Uprising. Alors évidemment, si vous voulez la regarder, je vous conseille d'aimer les séries à l'américaine, mais personnellement j'ai adoré et je vous conseille d'y jeter un œil. Est-ce que vous vous rappelez du bloc Portable qui avait disparu avant d'être retrouvé puis de redisparaître à nouveau? Eh bien le bloc est de nouveau de retour sur le site de Squamish au Canada. Où est-il allé? On ne sait pas. Repartira-t-il à nouveau? Peut-être, mais je pense que ces derniers mois l'ont rendu bien assez indépendant pour faire ce qu'il veut. Il y a quelques temps maintenant, on a parlé de la nouvelle voie de trad la plus dure du monde, Drift Escape, libérée par Connor Herson. Eh bien, il est maintenant temps de la découvrir en vidéo sur la chaîne de Black Diamond Equipment, alors que l'américain a sorti le 4e épisode de sa série Born from the Climbing Life, dans lequel il escalade la voie, et bien sûr, vous retrouverez le lien en description. D'ailleurs, le film de Connor Herson sur Drifters Escape 9A+ trad n'est pas le seul dans l'univers trad cette semaine, et Jacopo Larcher, un des autres tout meilleurs grimpeurs de trad au monde, vient de sortir le film de son ascension sur la voie Bon Voyage, l'une des très rares 9A trad au monde. Un film que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Black Diamond Equipment également via le lien en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec du bloc féminin et la grosse croix de la française Oriane Berton avec Gecko Assis 8B+ dans la forêt de Fontainebleau, après avoir déjà enchaîné Lazarus et l'insoutenable légèreté de l'être de 8B il y a 3 semaines, mais également Keops 8B dans la même matinée que Gecko. Pour Gecko, la française aura encore dû s'employer alors que le bloc est bien connu pour être plutôt morpho. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucune grimpeuse n'avait réussi son ascension, donnant encore une autre dimension à cette croix pour Oriane. Il s'agit là de sa 4e croix dans la cotation, mais sa première depuis 2021 et son ascension de Super Tanker, un autre 8B+ de la forêt. Un retour à son meilleur niveau en bloc XT après 4 années remplies par un planning de compétition et un succès que l'on connaît, de quoi nous faire espérer une saison 2026 encore plus belle, avec pour objectif les World Climbing Series 2026, mais également les championnats d'Europe. Un grand classique du site coché par la française qui confirme sa grande forme du moment, et l'Autrichienne Eva Melmöller vient d'enchaîner son premier 9A+ avec la voie Bombardino sur le site d'Arco en Italie. Cela faisait un moment qu'on aurait pu le pressentir, athlète de plus en plus en vue au haut niveau. Cela faisait maintenant un moment que l'Autrichienne de 25 ans semblait capable d'atteindre la cotation supérieure, enfin du moins si on s'en réfère à la cotation officielle de la voie. En effet, depuis la libération de Bombardino, celle-ci aura bien souvent bougé, alors qu'Adamondra avait originellement proposé le 9A+/B avant que l'Italien Stefano Ghisolfi ne trouve une méthode plus simple et ramène la cote à un simple 9A+, une des cotes encore proposées à la baisse par le tout récent répétiteur Gianluca Vighetti qui ne l'annonce qu'à 9A après l'avoir enchaîné sur son 2e essai. Enfin peu importe puisque cela reste avant tout une croix de rêve pour l'Autrichienne qui continue jour après jour de s'imposer sur la scène de l'outdoor mondial.
Et on continue avec un autre gros enchaînement en bloc féminin, Utsushiyo, le premier 8B+, de la grimpeuse japonaise Anon Matsufuji sur le site de Ena au Japon. Anon, vous connaissez peut-être son nom de la compétition où la grimpeuse de 22 ans a déjà réalisé quelques belles performances et notamment 2 podiums en Coupe du Monde. Avec cette réalisation en extérieur, la grimpeuse rentre également dans les grands noms de l'escalade féminine de bloc, un projet qu'elle aura ciblé il y a bien longtemps avant de s'y accrocher coûte que coûte et de finalement réussir à l'enchaîner dans l'émotion il y a 2 semaines. Et direction le bloc italien avec l'enchaînement de Fortuna Drago 8B sur le site de Varazze en Italie par la grimpeuse Elisa Lauretano, un nom peu connu de la scène verticale puisqu'Elisa est une nouvelle arrivante dans ce degré de cotation depuis juillet dernier et son enchaînement de Black Mamba 8B au Rifugio Barbara. Malheureusement juste après, suite à un bête accident, la grimpeuse se sera quasiment complètement déchiré le biceps gauche, ce qui lui aura valu un repos forcé de 3 mois et une longue rééducation. Mais à force de travail, la grimpeuse sera revenue à un bon niveau en janvier, assez confiante pour tenter l'un des blocs les plus iconiques du site. Bien lui en aura pris puisqu'au bout de quelques sessions de travail, elle se retrouvait au top, ajoutant sa 2e croix en 8B à son palmarès. Et on termine avec une petite ascension historique en France alors que le jeune Maël Musson vient de réaliser la première répétition de Deep Shot 9A+, sur le site de la Balme de Yenne, un 9A+, maintenant historique puisque cela faisait 11 ans que Mathieu Bouillou, un autre très fort falaisiste français, avait libéré la voie attendant que quelqu'un la répète. Rarement essayé, la voie de plus de 55 mètres avec une partie de 30 mètres inclinée à 50 degrés est plus qu'intimidante. Enfin, ça n'aura pas empêché Maël de l'enchaîner au bout de 9 sessions pour ajouter à son palmarès son premier 9A+, après 8 voix dans le 9A. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo ou à la booster. Voilà, j'ai appris qu'on pouvait faire ça. On est en 2026, je suis vieux, donc n'hésitez pas à booster cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Il y a aussi une petite cloche à mettre, mais ça n'existait pas à mon époque. Bref, voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de toutes les façons que vous pouvez et surtout en parlant autour de vous si ça vous plaît. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles news. Tchuss!